Bonjour tout le monde. Peut-on réussir à vivre en harmonie avec son passé? À quoi ressemble le chemin du compromis entre mon passé et mon présent? Il est essentiel d'être décidé et prêt à affronter les défis qui se présenteront à travers votre cheminement. On se dit, j'en ai assez de me sentir comme ça, je veux que ma vie change, je veux juste trouver la paix pour me sentir mieux et calme dans ma tête et dans mon cœur. Je recherche simplement la sérénité, le calme et l'harmonie. Alors, par où commencer et quelle action entreprendre pour y parvenir? Je réponds immédiatement à cette question, bien sûr, puisqu'il est possible d'atteindre votre objectif, mais je préfère être honnête puisque moi-même ayant vécu cette expérience qui m'a demandé 10 ans de transformation pour réaliser les buts que je m'étais fixés. Évidemment, chaque personne a des intérêts et des buts différents et chaque histoire est unique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de transformer les cicatrices du passé en force positive dans le présent n'est pas un processus magique et que ça demande beaucoup de détermination, d'authenticité et de persévérance. Le temps n'est pas le facteur le plus important car prendre soin de soi permet de découvrir des moments de qualité et d'adopter une attitude bienveillante pour commencer votre parcours vers le développement personnel. Je m'appelle Tania Gilbert et je suis coach en connaissance de soi. Comment transformer nos cicatrices du passé en armure? La première étape consiste à reconnaître nos erreurs et à les accepter. Il est crucial de percevoir ces erreurs comme des occasions d'apprentissage plutôt que de les considérer uniquement comme des échecs. En se concentrant uniquement sur les échecs, on risque de s'éloigner de ses racines et on va à ce moment-là s'auto-condamner. Il est essentiel de voir ces moments difficiles comme des opportunités d'amélioration continue. Pour atténuer le sentiment de culpabilité ou de honte, il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que tout le monde commet des erreurs à un moment donné dans sa vie. Il est utile d'adapter une approche bienveillante en réfléchissant à comment les choses auraient pu être faites différemment et en cherchant des moyens d'améliorer certains aspects de sa personnalité pour éviter les repères et les mêmes erreurs à l'avenir. Cela permet aussi de favoriser une croissance personnelle et d'apprendre de ses expériences pour devenir une meilleure version de soi-même. Lâcher prise sur les regrets. Pour chaque étape, les premiers pas consistent toujours à l'identification du pourquoi vous ressentez des regrets et les raisons qui vous ont poussé à prendre des décisions que vous regrettez. Comprendre chaque étape, chaque situation est une clé essentielle pour avancer. Sinon, comment pouvez-vous vous pardonner et accepter si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous en êtes arrivé là? Ça n'aurait tout simplement pas de sens. Par la suite, nous pouvons envisager de nous concentrer davantage sur le présent et l'avenir. Apprendre à apprécier l'instant présent et à cultiver la gratitude pour ce que nous avons dans nos vies est essentiel. Trop souvent, nous allons oublier toutes les belles choses qui se produisent autour de nous. On passe souvent à côté, évidemment, de s'en nourrir. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, renferme en elle toujours une leçon qui nous permet de grandir et de nous renforcer. En conclusion, prendre le temps de reconnaître et de valoriser les bons moments ainsi que d'apprendre des moments plus difficiles, nous pouvons progresser sur notre chemin de croissance personnelle et de résilience.
cultiver la conscience de soi et la capacité à trouver du positif, même dans les situations les plus difficiles. Transforme notre façon d'aborder la vie, puisque en intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être mental et émotionnel, mais aussi devenir des individus plus équilibrés et plus forts à faire face aux défis qui se présentent à nous. Et ainsi vivre en harmonie avec son passé. Tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui permettra une plus grande visibilité sur les sujets de mes vidéos. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt.